À la une de cette édition, remise des diplômes aux étudiants de la première promotion de l'Institut biblique théologique Le Temps de la Moisson. Plus de détails dans ce journal. On parlera aussi du programme Évangélisation parlante, initiative du bishop Olivier Bonny qui a lieu désormais tous les dimanches. Au Togo présidentiel, faible taux de participation de la population. Nous irons au Népal après le séisme, le bilan s'alourdit et les secours arrivent de par le monde. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Béni TV, vous suivez votre journal. Nous démarrons cette édition avec la religion initiée par le bishop Olivier Bonny lors du programme dénommé Évangélisation parlante qui se tient tous les dimanches à l'église CIPE. Ce dimanche 19 avril, les fidèles présents ont pu bénéficier des dons de la part des responsables de l'église. L'évangélisation parlante acte 2 a eu effectivement lieu le dimanche 19 avril 2015 à l'église CIPE La Renaissance des Deux Plateaux, 6 derrière la station Olibia Boulevard Latrille. Dimanche spécial rempli de joie, les fidèles de l'église ont célébré le roi des rois avec à leur tête le bishop Olivier Bonny. Le bishop Olivier Bonny a livré un message fort dont le thème est la grâce et la destinée de Joseph. S'appuyant sur le livre de Genèse au chapitre 37, le bishop Olivier Bonny a expliqué l'importance de la connexion, car pour lui, toute bénédiction passera toujours par une personne que Dieu mettra sur le chemin. Selon lui, au sein de chaque famille, il existe un champion ou leader à l'image de Joseph pour montrer le chemin de la victoire et sortir la famille des difficultés. À la suite de ce message, la vision de l'évangélisation parlante est ici expliquée par l'initiateur, le bishop Olivier Bonny. Dimanche passé, on a donné à une certaine catégorie de personnes. Ce dimanche, on donnera à d'autres personnes qui n'ont pas reçu dimanche passé. L'autre dimanche, on donnera jusqu'à ce qu'à la fin des mois, on ait fait le tour du mois. Et puis le mois prochain, on reprend. Donc dans un mois, il y a quand même une personne qui recevra au moins quelque chose. Donc, on comprend que même si le diable a tout fermé, tu n'as pas à manger, mais il va fermer l'église. Au moins, il y a un endroit où les jours tu reçois quelque chose, une fois dans le mois, on a le droit au Seigneur. Amen. Donc, quand on finit aussi, on mange. Tu as ton sandwich, tu as ton gobelet d'eau, puis tu as une bouteille de boisson. Amen. Mais le premier dimanche du mois, comme c'est le dimanche de l'action de grâce prophétisé par Esaïe, quand ce premier dimanche arrive, on fait quoi? Le prophète Esaïe. Quand le premier dimanche arrive, on mange ensemble. Là, c'est pas sandwich. Quand on a fini la distribution de sacs de héros, on s'assoit, on mange comme si c'était une fête. La Bible dit, il n'y a pas d'indigent dans la maison de Dieu. Chacun doit être capable de reconnaître ce qu'il sait faire afin d'être propulsé. Donc, on veut que vous vous inscrivez, on veut parler avec vous pour voir comment on peut aider chacun de vous à devenir quelqu'un. Une église n'est jamais bénie si les gens sont pauvres. C'est quand les gens sont riches, les gens commencent à travailler, les gens commencent à avoir de l'argent, que l'église peut payer les terrains pour construire des grands bâtiments. Mais si tu es pauvre, qui va cotiser au pays des bâtiments? Donc il faut bien qu'on t'aide à réussir dans ton commerce, à avoir un diplôme. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, on a commencé à payer la scolarité de certaines personnes. Je ne peux pas dire les noms, mais on a déjà fait. C'est par une photo de famille que s'est terminée la deuxième édition de cette action sociale dénommée Évangélisation parlante.
Le MEPF, ministère évangélique Puissance de la foi du prophète Ézéchiel, a vécu un moment de joie avec la célébration d'un mariage. Une occasion bien saisie par le père de la maison pour prodiguer des conseils à ses fidèles. Moment de réjouissance au MEPF, ministère évangélique Puissance de la foi, dirigé par le prophète Ézéchiel Sea, 6 dans la commune d'Abobo. Ce samedi 24 avril 2015, à travers une belle cérémonie de mariage, Fatou et Jacques se sont dit oui à travers les liens sacrés du mariage. Un acte fort qui a réuni plusieurs fidèles, servantes et serviteurs de Dieu, parents et proches des différentes familles. Cette cérémonie en couleur a été une occasion bien choisie pour le père de la maison, le prophète Ézéchiel, pour prodiguer de sages conseils aux mariés et instruire le peuple sur l'aspect fondamental du mariage. Le vrai mariage, c'est pas la robe blanche ni la veste. Mais après la veste et la robe blanche, c'est là qu'on trouve le vrai mariage. La femme doit respecter son mari. Le monsieur doit aussi respecter sa femme. La femme doit rester fidèle à son mari et n'a aucun droit de sortir de son foyer pour aller vers la voisine. Ah, les femmes d'aujourd'hui. Ah, voisine. Qu'est-ce que tu as compris ce que tu as fait? Non, d'abord. La parole malade, le 2 000 francs par marché. Maintenant, là, c'est 10 francs de job. La voisine n'a pas le droit de sa place. Jacques, asseyez-vous, discutez, si votre lit conjugal, parlez à Dieu, Dieu va vous répondre. Étudiez des conduits les étrangers dans votre couple. À la suite de son message, l'homme de Dieu qui est le père spirituel des mariés a procédé à la bénédiction du mariage, proprement dit, et des prières ont été prononcées à l'endroit du couple. Une Bible leur a été offerte de façon symbolique car la parole de Dieu représente le fondement de leur couple et de leur mariage. Ce moment merveilleux qui permet désormais au couple de regarder dans la même direction et parler le même langage s'est achevé par la prière donnée par le prophète Ézéchiel Sea. À l'initiative de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, le jeudi 23 avril dernier, a eu lieu dans la commune du Plateau la cérémonie de lancement des activités du comité de suivi et des actes sur le thème « Élections et violences en Côte d'Ivoire ». Une activité organisée par l'ASCAD, l'Académie des sciences, des cultures, des arts, Afrique et des diasporas. Les locaux de l'hôtel Tiama de la commune de Plateau ont abrité ce jeudi 23 avril 2015 la cérémonie de lancement des activités du comité de suivi des actes du séminaire sur le thème « Élections et violences en Côte d'Ivoire ». Une initiative financée par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire à travers son bureau des initiatives de transition. Cette cérémonie a été marquée par la présence des acteurs de la politique en Côte d'Ivoire, des autorités administratives et traditionnelles et membres de la société civile, et particulièrement le président de la commission électorale indépendante, son Excellence M. Youssouf Bakayoko. Le professeur Barthélémy Koti, président de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, a prôné la paix dans son discours. Nous devons donc tous, sans exception, tourner la page à la violence post-crise. C'est de cette manière que nous interprétons la véritable démocratie et intransigeante de ces règles qui postulent au respect de la violence du peuple, de la volonté du peuple à travers le verdict des urnes. C'est l'espoir que je voudrais partager avec chacun et tous nos citoyens en souhaitant une excellente campagne du comité de suivi de l'ASCAD et à ses relais locaux pour que vivent déjà dans les esprits et les cœurs une année électorale 2015 dans la paix. Le représentant de CETI2, M. Marc Emert, s'est réjoui de cette belle initiative qui vise à accompagner les populations ivoiriennes aux élections dans un esprit de paix. Depuis le début de l'année 2015, le programme CETI2 de l'USAID vise à accompagner les populations de la Côte d'Ivoire pendant le processus électoral. Et cette initiative de l'ASCAD constitue une activité importante.
Nous espérons qu'elle offrira une belle occasion d'échanges fructueux entre les membres du comité de suivi et les populations pour promouvoir une meilleure compréhension sur l'importance des élections dans une société démocratique et exhorter tout le monde à participer massivement et pacifiquement aux élections du président de la République en 2015. L'appui de City 2 autour des thèmes des élections paisibles s'inscrit dans un plus grand programme d'assistance électorale du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Même son de cloche pour le professeur Ouaga Obou, président du comité de suivi. Cette cérémonie s'est achevée sur les mots de fin de son Excellence, M. Youssou Bakayoko, président de la CEI. Avec cette institution, avec le GAI, nous travaillons pour rendre cette élection paisible et faire en sorte que les uns et les autres connaissent les textes sur lesquels nous allons nous appuyer. Bien sûr, la commission électorale s'est réjouie de ce que vous prévoyez que votre groupe demeure un pilier dans la recherche du maintien de la paix. Je puis vous dire que la commission électorale fera tout ce qu'elle doit faire pour que les prochaines élections soient paisibles. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, était le mercredi 22 avril dernier dans la commune d'Anyama, dans le cadre des activités de l'ONG Children of Africa. Cette cérémonie était le lancement des activités ophtalmologiques de consultation et des soins gratuits pour les enfants de 0 à 15 ans. La commune d'Agnomont a reçu le 22 avril 2015 le lancement de la 4e édition des journées de la caravane ophtalmologique de consultation et des soins gratuits pour les enfants de 0 à 15 ans de la Fondation Children of Africa qui s'est tenue à l'esplanade de l'EPP Plateau d'Agnomont. Contrairement aux éditions précédentes, la 4e édition s'étend dans plusieurs villes du pays, notamment Agnomont du 22 au 24 avril, Bongouanou du 29 au 30 avril et à Dembokro du 2 au 3 mai. Pendant cette période, l'équipe médicale sera à pied d'œuvre pour dépister les problèmes oculaires des enfants. Cet événement a été marqué par la présence de nombreuses autorités administratives, politiques et traditionnelles. Le premier magistrat de la cité du Kola a présenté son mot de bienvenue. Permettez-moi au nom de toute la population du conseil municipal et en mon nom personnel de souhaiter très sincèrement la cordiale bienvenue à tous ceux qui ont bien voulu effectuer le déplacement de ce jour. La présidente de Children of Africa, Mme Dominique Ouattara, a encouragé les parents à faire consulter les enfants car une bonne vue est un atout majeur pour la réussite scolaire de ceux-ci. Depuis 2008, la Fondation organise régulièrement des caravanes ophtalmologiques pour détecter et soigner les éventuelles affections oculaires de nos enfants. Ainsi, jusqu'à ce jour, ce sont 48 000 enfants qui ont été consultés dans tout le district d'Abidjan, à Aboissou, Yamoussoukro, Kong et Ferké, et parmi eux, des milliers ont pu être suivis et traités, parfois opérés pour des problèmes oculaires divers. Je vous encourage à venir avec vos enfants, afin que leur vue soit contrôlée et corrigée si nécessaire. Je voudrais vous rassurer que tous les soins prodigués et les lunettes seront totalement gratuits. C'est un soutien que je voudrais vous apporter pour vous aider à faire face aux charges scolaires et médicales de nos enfants. Cette cérémonie est la preuve de l'ambition de la première dame qui, avec les bras chargés, a encore procuré du bonheur aux enfants. En somme, 14 millions de francs CFA de dons en nature ont été donnés aux tout-petits. C'est avec un cœur plein de joie que les enfants d'Agnomont ont reçu les dons de la première dame, qu'ils appellent chaleureusement « maman au grand cœur », maman débordante de générosité. Les soins gratuits que vous nous offrez sont un véritable soulagement pour nous et nos parents. Maman au grand cœur,
au cœur débordant de générosité. Nous savons que votre cœur bat pour les enfants que nous sommes à travers votre fondation. Une fois encore, les enfants d'Agnon n'ont pas été oubliés. Après avoir reçu des kits et des tenues scolaires, vous vous inquiétez pour la santé de monsieur. Merci maman. Lancez. Les expressions du dictionnaire se révèlent insuffisantes pour définir l'œuvre gigantesque que Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a en faveur des populations, particulièrement en faveur des enfants et des femmes. Actualité africaine, plus précisément au Cameroun, les habitants procèdent à la récupération de récipients pour la conservation d'eau afin de faire face à des pénuries sévères. Le problème est que ces récipients sont souvent des bidons ou des fûts en plastique qui contenaient au préalable des produits chimiques industriels. Des bidons superposés les uns sur les autres, des stocks comme celui-ci, il y en a de plus en plus à Yaoundé. Ces fûts en plastique proviennent pour la plupart des usines nigérianes ou européennes. Il y a quelques mois, ils contenaient des produits chimiques. Aujourd'hui, ils sont revendus pour conserver de l'eau de ménage. Un recyclage qui ne se fait pas sans danger, car à l'intérieur, il y a des restes de calcium hypochlorhydrique, de l'éthyalcool conservé à 96% et de l'hydrochlorique acide, des substances nocives pour la santé. Pour les cuivres, pour faire les châteaux, rien ne sort dedans. On a arrangé ça uniquement pour l'eau, pour faire des châteaux. Et à ce qui concerne des fûts, il y a l'autre qui sort avec des alcools, comme le whisky et les autres crocs qui est utilisé dans les Sénèques et l'autre l'huile. Bon, bref, il y a beaucoup de produits qui sortent dans les bidons. Pour les utilisateurs en quête de réservoirs d'eau, la provenance importe souvent peu. Ce qui importe, c'est de trouver l'astuce pour conserver le précieux liquide. On a un but, c'est de conserver de l'eau. Bon, on ne cherche pas à savoir ce qui se passe avant ou alors ce qui se passe après. Pourtant, les spécialistes sont unanimes sur la question. Les substances provenant de ces récipients ou encore les produits utilisés pour le nettoyage peuvent s'avérer extrêmement dangereuses pour la santé. Pour nettoyer les bidons par exemple, les vendeurs utilisent des produits tels que l'acide et d'autres mélanges chimiques qui laissent des traces nocives. Les médecins vous diront qu'il y a beaucoup de problèmes. Pour les problèmes de peau, je ne connais pas les acnés, beaucoup de problèmes de peau peuvent se venir. Si c'est l'acide, il faut carrément vous brûler la peau. D'où la nécessité d'appliquer des mesures strictes de nettoyage après achat et avant utilisation. Très souvent, ce qu'on tend à faire, c'est d'abord mettre de l'alcool, puisque c'est un éluant qui va enlever la substance. Et après, à plusieurs reprises, laver avec de l'eau, du détergent, et après sécher pour que ce soit bien sec. Et après, bon, on peut utiliser. Malgré les efforts de la Camwater, la société publique chargée de desservir la ville en eau potable, les pénuries d'eau restent d'actualité dans plusieurs zones urbaines du Cameroun. Et peu à peu, l'utilisation des bidons et cuves s'impose comme une alternative. Nous restons en Afrique. L'Égypte a annoncé dimanche qu'elle allait faire récupérer plus de 120 antiquités frauduleusement envoyées aux États-Unis et confisquées à New York par les autorités américaines. Durant la révolte de 2011 qui chassa Hosni Moubarak du pouvoir, de nombreuses pièces de l'inestimable patrimoine égyptien a été endommagées, détruites ou volées. Plus d'une centaine d'objets ont été restitués à l'Égypte en cette fin de semaine. Des objets anciens retrouvés aux États-Unis suite au démantèlement d'un trafic d'art comme ce sarcophage en bois. L'opération baptisée Malédiction de la momie menée aux États-Unis a permis jusqu'ici de retrouver des centaines d'objets égyptiens pour une valeur de 3 millions de dollars. L'Égypte retrouvera n'importe quelle pièce sortie illégalement du pays, où qu'elle soit dans le monde, même s'il s'agit de pièces non répertoriées comme aujourd'hui, a ainsi déclaré le ministre égyptien des Antiquités. D'autres pays comme la France, le Danemark ou l'Australie avaient précédemment restitué d'autres objets à l'Égypte. Comme annoncé dans les titres, à peine plus de la moitié des électeurs togolais se sont rendus aux urnes pour élire leur président. Un scrutin à un tour dont Faure Gnassingbé, le chef de l'État sortant, héritier d'une famille au pouvoir depuis 48 ans, est favori.
Le processus électoral de 2015 s'est déroulé dans le calme et que l'organisation logistique que la CENI a mise en place a permis au bureau de vote de pouvoir fonctionner et d'être à la disposition des électeurs. Il faut remarquer un taux élevé d'abstention et certainement ce taux élevé serait dû aux soubresauts qui ont entouré le processus électoral. Certains électeurs, comme nous l'avons dit, qui n'ont pas pu voter à cause de leur omission sur les listes électorales et la difficulté à repérer leur bureau ou centre de vote. Les données de ces bureaux témoignent et que les voies de recours légales. En France, François Hollande a célébré le dimanche 26 avril en Alsace la journée nationale de la déportation au Struthof, seul camp de concentration nazi installé sur le territoire français. Les rescapés, les déportés, rappellent avec force l'humanité à ses devoirs. Le devoir de mémoire, le devoir d'engagement, le devoir de solidarité. Les rescapés, les déportés, les survivants nous mettent également en garde, nous, les générations d'aujourd'hui, sur nos fragilités, sur nos faiblesses, sur nos frilosités. L'Europe reste une terre de promesses. Nous ne pouvons pas abandonner ces malheureux aux criminels qui les détournent, qui les détroussent, qui les naufragent. Nous devons lutter contre les filières, renforcer nos liens avec les pays d'origine, permettre le développement, renforcer les moyens de surveillance, de secours, de dissuasion aussi, accélérer les procédures de traitement des demandes d'asile et ne pas laisser se constituer non plus chez nous une population de clandestins. Représentant les pays européens, vous avez entre vos mains la possibilité de faire ce que l'âge, la vieillesse nous retire. Vive la France, vive l'Europe, la paix et la liberté. Au Népal, après le séisme, le dernier bilan fait état de plus de 3200 morts et plus de 6500 blessés. Les États-Unis, la Chine, mais aussi de nombreux pays européens ont dépêché sur place des équipes d'urgence. Plus de 3200 morts au Népal. Après le séisme, les secours s'intensifient. Les autorités affinent le bilan terrible d'heure en heure après le violent tremblement de terre de samedi. Plus de 6500 personnes ont également été blessées dans cette catastrophe, la plus meurtrière dans le pays depuis 80 ans. Les dégâts sont considérables à Katmandou et dans une bonne partie du pays. La situation sur place est très difficile avec de violentes répliques et de fortes pluies. Des milliers de personnes ont dormi dans les rues, privées de leur toit. Fragiles, les réseaux de communication et électriques sont au bord de l'implosion. Difficulté aussi pour les hôpitaux qui étaient débordés, les médecins œuvrant sans relâche pour soigner les blessés, souvent avec des moyens de fortune. Le trafic à l'aéroport de Katmandou se réorganise lentement mais sûrement entre les avions d'aide humanitaire qui arrivent et ceux qui évacuent les ressortissants étrangers, évalués à 300 000 dans tout le pays. Toujours au Népal, ce tremblement de terre a également déclenché une avalanche sur le mont Everest. Nous vous proposons de suivre cette vidéographie qui nous donnera plus d'informations sur les avalanches. Phénomène puissant et parfois mortel, les avalanches peuvent être dramatiques. Ces brusques glissements de neige sont pratiquement toujours déclenchés par leurs victimes. Les vibrations causées par des skieurs ou des snowboarders hors piste sont capables d'arracher de larges dalles de neige au flanc de la montagne. Pour qu'une avalanche se déclenche, il faut le plus souvent une couche de neige fraîche tombée sur une pente de moyenne ou forte inclinaison. La neige de surface fond et la couche se transforme en une fragile dalle glacée. Une nouvelle averse de neige vient alors enfouir cette plaque instable dans le manteau neigeux. Cet empilement surcharge la sous-couche du manteau. Un simple skieur suffit alors à faire bouger des pans entiers de neige. L'avalanche se déclenche. La masse en déplacement peut atteindre des vitesses de 130 km/h en quelques secondes, emportant tout sur son passage. Près des zones habitées, les avalanches peuvent causer des coupures d'électricité, détruire des routes et des bâtiments et parfois prendre des vies. Avant les mois d'hiver, les stations de ski prennent des précautions pour éviter des avalanches majeures.
Il peut s'agir de barrières ou de filets ou du déclenchement préventif d'avalanches à l'aide d'explosifs pour évacuer une partie de la neige. C'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles au programme de votre chaîne panafricaine.